Hello, hello, bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est le moment, on va commencer. Donc, si ceux qui sont dans l'entrée, n'hésitez pas à prendre place. Venez, venez. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes ici chez vous. Installez-vous, saluez-vous, souriez. Non, non, je ne sais pas si vous êtes... Ah si, vous êtes filmé en plus, donc souriez. Souriez, donc faites votre plus beau sourire. Mais le plus important, c'est que vous êtes dans la présence de Dieu. Alors, on va démarrer le culte. Et donc, pour démarrer ce temps, je voulais démarrer par la prière, mais avant, j'avais un verset qui me trottait dans l'esprit, et c'était par rapport au... Est-ce que vous connaissez l'histoire des Israélites dans le désert? Un peu, pas beaucoup? Alors, avant qu'ils arrivent dans le désert, ils étaient face à la mer Rouge. Et à ce moment-là, ils prennent peur parce que derrière eux, il y a une armée, quoi. Il y a Pharaon et son armée qui veulent les récupérer. Et Moïse leur dit quelque chose de phénoménal. Il leur dit, les gens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et il leur dit ce passage que j'aime beaucoup, qui m'a porté dans beaucoup de difficultés. Il leur dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Alors je vous invite à démarrer ce culte en étant porté par ça. Quel que soit le combat que vous traversez, c'est l'Éternel qui combat pour vous. Seigneur, nous te remettons ce culte. Nous te remettons ce moment. Nous te demandons, Seigneur, que dans tous les combats, tu intercèdes pour nous, tu combats pour nous, Seigneur. Et nous, notre seul travail, c'est de regarder à toi, d'avoir les yeux fixés sur toi, d'être centré sur toi, Seigneur. Sois le centre de ce culte. En ce moment, Seigneur, nous te demandons de prendre la place qui t'est due. Siège sur le trône des louanges de ton peuple. En ce matin, nous voulons te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Alors, prends toute la place. Saint-Esprit, nous savons que tu es déjà là. Nous honorons ta présence et nous te demandons de faire ce que toi seul peux faire. Parce que quand tu es là, les vies sont transformées. Quand tu es là, tu changes toutes choses, Seigneur. Tu rends toutes choses nouvelles. Et quand tu es là, ça fait toute la différence dans nos vies. Nous pouvons tous en témoigner. Nous pouvons témoigner de ta bonté, de ta grandeur dans nos vies. Alors fais encore ce que toi seul peux faire, Seigneur. Et que chacun prenne sa part dans ta présence, au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Chantons gloire au Seigneur. Élevons-le, adorons-le. Il en est digne. Il en est digne. Il est le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu agissant, le Dieu présent parmi nous. Emmanuel est là. Adonai est là. Yahweh Jireh est là. Élevons-le, le Seigneur Jésus. Nous te chantons, Seigneur, nous te célébrons. Nous t'élevons, Jésus. La gloire de son nom. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va chanter le nom du Seigneur. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons
le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Hey, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons Jésus demeure au milieu de son peuple. Il est là. Hey, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Jésus, hey, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons car Dieu est là. Oui, chantons, chantons car Dieu est là. Oh, chantons, chantons car Dieu est là. Oh, chantons, chantons car Dieu est là. Oui, nous te célébrons Jésus, nous t'adorons Seigneur. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Oui, nos cœurs sont ouverts au sein, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons
avec force. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oui, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oui, tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Jésus, que ton feu descende parmi nous, Seigneur. Alors que nous avons le cœur ouvert, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous tendons les mains vers toi, Seigneur. Et nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es Emmanuel. Et alors que nous t'adorons, Seigneur, tu descends dans ta gloire. Alors que nous t'adorons, Seigneur, tu sièges au milieu de nos louanges. Alléluia. Oui, nous accueillons le roi des rois ce matin. Hey, Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur, Seigneur? Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es. Que notre cœur t'adore. Et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Est-ce que Dieu peut entendre ta voix ce matin? Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs, juste les voix. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oh, car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Plus fort, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. C'est son esprit, c'est sa présence parmi nous. Que ton feu descend. Oui, il est comme un feu. Il est comme un feu au milieu de nous. Tout comme dans Exode, il était comme cette colonne de feu qui conduisait le peuple, qui conduisait le peuple hors du désert. Aujourd'hui, il est ce feu pour nous, qui nous conduit, qui nous éclaire par sa lumière.
Ce feu qui chasse les ténèbres de ton cœur, de mon cœur. Ce feu qui purifie tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas à sa lumière, tout ce qui n'est pas digne de lui. Ce feu saint, ce feu pur, parce que le feu c'est la pureté. Oui, il est ce feu par son esprit et il est là présentement parmi nous. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu si bon, ce Dieu si grand, ce Dieu si saint? Il est 3 fois saint, alléluia. Oui, nous t'adorons Seigneur, nous t'accueillons au roi. Nous t'accueillons Seigneur, tu es le roi des rois, personne n'est comme toi. Tu es saint Seigneur, tu es saint Seigneur. Oh, reçois la louange de nos cœurs Seigneur. Jésus, 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 t'accueillons Seigneur. Oh, que ton feu descend. Oh, que ton feu descend. Que ton feu descend. Colonne de feu qui protégeait dans le désert, qui éclairait pendant la nuit. Ce feu qui consume, c'est ce feu que tu veux raviver en ce matin. Alléluia, Jésus. Église, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. J'ai cette image de nos vies comme des maisons et de nos cœurs comme la porte de cette maison. Le Seigneur Jésus nous dit plusieurs fois qu'il ne va pas s'imposer pour faire effraction dans notre maison, mais il va toquer à la porte. Et on dit ce matin que le Seigneur est comme un feu. Il est ce feu qui veut réchauffer ta maison. Et ce feu, il veut entrer dans ta maison parce que il a une place. Il y a une place qui est dédiée à ce feu. C'est la cheminée. Il faut que tu lui laisses entrer dans ton cœur. Il faut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et ce feu va rentrer dans ta maison et il va te réchauffer. Et alors qu'on chante ce chant, peut-être tu sens ce feu qui est là, devant la porte de ton cœur. Et tu sens sa chaleur, comme quand tu approches ta main du feu, tu sens la chaleur du feu sans toucher le feu. Mais ce matin, ce feu, il veut entrer dans ton cœur. Alors ouvre-lui la porte de ton cœur, tout simplement. Accueille ce feu. On va rechanter une partie du chant. Et pendant ce temps, accueille ce feu réconfortant. Il veut te faire du bien. Là où peut-être c'est froid dans ta vie, peut-être les choses n'ont plus de sens, peut-être les choses sont plongées dans les ténèbres. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas sur toi. Ce feu, il veut te révéler tout cela. Alors accueille ce feu.
chantons Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le... Que notre cœur t'adore. Que notre cœur t'adore. Et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es Seigneur, car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Jésus, Jésus, car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Vous pouvez prendre les éléments, excusez-moi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer moi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer moi.
t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Une dernière fois. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, toi seul mérites l'adoration. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras, nous voulons t'adorer en ce matin. À toi la gloire. Alléluia, merci Seigneur. Moi, content ou les autres? Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots en français. Donc, en tant qu'antillais, je salue tous mes frères et sœurs antillais. Et également tous les autres, bien sûr. Gloire à Dieu. Heureux de vous revoir tous ce matin. Je vous salue tous au nom de Jésus, et au nom de tous nos bien-aimés de Martinique et de Guadeloupe. Ils m'ont bien chargé de vous saluer, de l'Église de Dieu, de Martinique et de Guadeloupe. Nous avons passé 2 semaines vraiment bénies. Voilà, je vais pas développer ce matin, on a beaucoup de choses. Mais par contre, voilà, on a vraiment vécu beaucoup de choses, le pasteur Pierre et moi, là-bas. On a été bénis par nos bien-aimés là-bas. On a pu remplir notre mission aussi comme on l'avait reçu de Dieu. Et puis donc, on a passé 2 semaines bien remplies. Donc, désolé à ceux qui m'ont écrit, auxquels j'ai pas vraiment répondu, parce que voilà, entre le décalage horaire et la mission, et comme vous le voyez, j'ai pas mis un pied dehors. J'ai pas vu le soleil du tout. Mais là-bas, même les néons, voilà, donnent des UV. Non, je plaisante. On a pu aussi, bien sûr, un peu visiter les îles, parce que forcément, il faut aussi connaître les endroits, la culture. Nos frères et sœurs étaient fiers de nous montrer aussi où ils habitent. Et merci, Seigneur, pour ça. Merci pour vos prières. Merci beaucoup, parce que c'est tellement important. C'est une mission. Nous sommes tous en mission de la part de Dieu. Et tout ce que nous faisons, où que nous le faisons avec l'aide de Dieu. Et donc, nous voulons le faire à sa manière. Donc, merci à tous pour vos prières. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et content de vous voir. Vraiment, vraiment, vous m'avez manqué. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on appartient à une famille. Et que quand on part quelque part et qu'on revient parmi les siens, bien, voilà, c'est vraiment les siens, quoi. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous rendent visite ce matin. Alors, pour certains, ce n'est pas la première fois, donc je ne veux pas particulièrement vous accueillir en tant que nouveaux visiteurs. Mais est-ce que quelqu'un est là ce matin pour la première fois? Oui, bonjour ma sœur. Voilà, vous pouvez vous présenter juste votre prénom? Je m'appelle Sylvina. Sylvina, très bien, enchantée. On peut accueillir Sylvina, pardon. Merci. Bienvenue. Bonjour. Gauthier, très bien. Bienvenue Gauthier. Bonjour, au fond, je vois de nouveaux visages. Bonjour, bienvenue. Votre prénom, juste s'il vous plaît, levez-vous si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Gershom. Gershom et Darlène. Très bien, soyez bienvenus tous les deux. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un d'autre est là pour la première fois ce matin? Comme on dit, moins content ou les autres. Voilà. Ça, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais tout est ou les autres là-bas. Bienvenue. Les magasins disent nous comptons ou les autres. Quand on sort du parking, en fait, sur le panneau, c'est écrit. Donc, merci Seigneur. Bienvenue à chacun d'entre vous. J'aimerais également inviter Daniel et Jocelyn à venir me rejoindre. Jocelyn, du Rimel? Oui, du Rimel, voilà, c'est bien toi. Oui, pas l'autre Jocelyn, ne vous trompez pas. Je vous inviterai à venir me rejoindre. Daniel, tu es où? Ah, tu es là, pardon, excuse-moi. Quand tu es assis, je ne te vois pas. Très bien, j'aimerais juste vous inviter à venir me rejoindre. Et puis, je voulais vous dire que le ministère du groupe d'hommes a redémarré parce que Daniel était à mes côtés, entre autres, membre de l'équipe de leaders du groupe d'hommes. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait remettre en place une équipe de leaders pour le groupe d'hommes. Et puis, voilà, il a voulu s'associer avec Jocelyn. Et puis, on voulait vous les présenter ce matin comme les leaders du ministère des hommes. Donc, est-ce qu'on peut les applaudir chaleureusement, les encourager?
Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là ce matin? Voilà. Ils sont là. Vous voulez dire quelque chose ou... Attends, je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Ben, du coup, y a ceux qui ont dit ouais, là, je vous vois. Alors, du coup, vous êtes identifiés, c'est bien. Très rapidement, en fait, on va commencer à... On vous a déjà sollicité pour un événement qui avait eu lieu avant. On va continuer à vous solliciter et très rapidement, en fait, on va vous envoyer des dates pour des événements. Donc, n'hésitez pas à nous dire si jamais, si vous êtes disponible. L'objectif du ministère des Hommes, avant tout, c'est que les hommes se lèvent, non seulement dans l'Église, mais aussi dans les villes où vous êtes, pour être des témoins. Donc, on ne veut pas juste que vous soyez là en tant qu'homme pour dire il y a un ministère des femmes, un ministère des hommes. Non, on veut que vous soyez des témoins là où vous êtes. Et donc, notre objectif, c'est qu'on puisse s'entraider, s'équiper mutuellement, s'exhorter mutuellement. Et donc, c'est ça l'objectif du ministère des Hommes. Donc, avec Jocelyn, on veut vous épauler, vous équiper, être avec vous, vous accompagner. On veut s'entraider entre nous. On se rappelle, d'ailleurs, l'autre Jocelyn se rappelle très bien des événements qu'on avait fait ensemble et des barbecues aussi, il y en avait plein. Mais là, l'objectif premier, c'est pas juste de manger ensemble. L'objectif premier, c'est s'exhorter mutuellement. Donc, on va s'entraider, on va faire des choses ensemble. Et n'hésitez pas à nous dire si vous êtes disponible. On serait très content que tous les hommes de l'Église soient là. Et il n'y a pas de limite d'âge. Donc, même les jeunes, venez. Voilà, il faut que vous ayez 18 ans quand même, parce qu'on aura des conversations d'adultes. Donc, je tiens à le préciser. Mais venez. Et vous êtes le bienvenu si vous êtes des hommes. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que l'Assemblée peut se lever simplement? On voudrait les prier pour eux, les bénir au nom de Jésus. Georges, est-ce que tu peux prier pour eux, s'il te plaît? Dieu Papa, nous te bénissons. Amen, amen. Te remercions parce que tu as fait ta création homme et femme. Tu nous as fait complémentaires, mais tu nous as fait aussi différents. Merci Seigneur. Et nous te bénissons pour cette différence. Te bénissons parce que tu connais les cœurs et les besoins de chaque homme ici. Chaque homme a besoin de toi. Chaque homme, Seigneur, peut regarder à toi. Comme nous l'avons chanté, nous t'adorons. Nous te regardons parce que tu es le modèle absolu pour les hommes et pour les femmes. Et nous te bénissons pour Daniel, Amen. Jocelyn, Amen. Merci, tous les hommes qui se mobiliseront dans ces temps, Seigneur, de Tout-Puissant. Et nous toutes et tous, même les femmes, même celles et ceux qui ne participeront pas, vraiment merci pour le soutien que tu apportes à ce ministère parce que c'est le tien. Parce que, Seigneur, comme l'a dit Daniel, Seigneur du Puissant, ce que nous désirons, c'est d'être tes témoins fidèles. Alors, merci pour les témoins hommes. Merci aussi pour les témoins femmes. Amen. Merci parce qu'aucun n'est exclu avec toi. Chacun a sa place. Chacun est complémentaire. Et nous te disons gloire parce que c'est ton œuvre, c'est ta volonté, c'est ton cœur. À toi soit toute gloire dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis tous les deux. On est de tout cœur avec vous. Hein. Et les hommes aussi, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. Je vais appeler ma sœur Brigitte, qui a une très très belle nouvelle à nous annoncer. Et donc, je vais te laisser présenter l'aboutissement d'un projet de longue haleine. Et nous sommes heureux de pouvoir te laisser nous en parler. De rien. Mais moi aussi. Bonjour tout le monde. Alors une très très bonne nouvelle, mais je ne suis pas enceinte. Je te tiens ton fils. On s'y attendait pas à celle-ci. Bon, alors, oui. Alors, en fait, il y a plein. C'est ça que j'aime pas, là. Parce que j'ai l'air d'une conférencière. Ne t'inquiète pas, on va mettre un pied, un troisième pied. Troisième pied. Moi aussi, je fais des blagues. Ouais, je sais. C'est comme ça. C'est pas bon, c'est pas celui-ci. Le C'est le Seigneur rouge. sans les blagues et sans rire, hein, c'est pas bon. Hein. Ah ben, bien sûr. Moi, je ne conçois la vie chrétienne qu'en rigolant. Dieu est humour. Hein. Ah ben oui, hein, sinon ça sert à rien. Voilà, est-ce que ça va comme ça? Ça va comme ça. Alors avant que j'oublie, parce qu'en fait, quand même le plus important, c'est ça là. Enfin,
C'est le rendez-vous 16 mars pour tous les parkeuristes. S'il vous plaît, même si voilà, si vous avez juste envie d'en savoir plus, venir écouter, etc., tout le monde est le bienvenu. Après le culte, le 16 mars, on se retrouve avec tous les... 15 mars, ouais, merci. On se retrouve là. Donc, l'autre chose, et après je vous parle de la naissance, avec l'aide de Terence et de Nadège, j'ai enfin ces petits papiers là. Je voudrais vous réencourager à quelque chose. Ouvrez vos maisons, invitez vos amis, vos voisins, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à qui vous avez pu en parler peut-être, ou qui ne viendraient pas à l'église, mais qui viendraient chez vous prendre un café. Et je viens compter la Bible. D'accord ? On s'appelle, on fixe une date, et je viens, je suis encore amovible. J'ai mal aux pieds aujourd'hui, mais ça, voilà. Donc, je vais en mettre là-bas. Je vous ai mâché le travail. Vous n'avez qu'à mettre votre nom, votre adresse et la date. Franchement. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, vous en prenez un, vous méditez, vous priez dessus et vous regardez parce qu'il est grand temps de faire quelque chose. On peut vraiment inviter les gens qui sont autour de nous et prendre un café, un goûter. Et c'est le moment parce qu'ils ne viendraient peut-être pas à l'église, mais ils viendraient peut-être écouter une conteuse. D'accord ? Voilà. Puis après, on va en former d'autres parce que voilà, c'est l'idée. Ok. Bon, alors, oui, je ne suis pas la seule à avoir écrit un livre. Elle est où, Eunice ? C'est toi, Eunice. Excuse-moi, on ne se connaît pas bien, en fait. Alors, Eunice, on va créer le club des auteurs. Et c'est pas fini, il y a Jennifer. Jennifer aussi, voilà, on va créer un club. Alors, bon, voilà, il est sorti et c'est pas moi qui ai décidé de mettre ma photo. Maintenant, le plus dur, ça ne va pas être de le vendre, ça va être de rester semblable à cette photo. Bon, c'est un peu... Bon, alors, je peux pas... Hélas, je ne peux pas les donner, il faut rembourser l'éditeur. Bien sûr, c'est normal. Ce sont les éditions Mathurin-Cordier qui l'ont édité. Et voilà, je reviens justement d'un séminaire avec Mathurin-Cordier. Qu'est-ce que c'est que Mathurin-Cordier ? Ce sont toutes les écoles chrétiennes protestantes, évangéliques, qui ont été insufflées par Luc Bussière et qui sont maintenant partout, France, Suisse, Belgique, Allemagne, Guyane, Mayotte, Québec et Congo. Donc, je vais peut-être aller à Québec. Je suis invitée au Congo bientôt. Donc, ouais, bon, voilà. Pas la Martinique ni la Guadeloupe encore. Mais tu y es là-bas déjà. Donc. Paix à ton âme. Puis toi, tu sais raconter des histoires. Alors voilà, bon, je ne sais pas comment on peut faire. Soit par Marie-France, c'est 12 €. Alors, c'est bon. Je voulais un témoignage de tout ce que Dieu avait fait dans ma vie. Voilà, c'est simplement... Voilà, c'est ça, quoi. Je ne parle pas de tout ce qui est intime derrière, des souffrances, etc. Vous pouvez l'imaginer entre les lignes. En tout cas, j'ai rencontré le Seigneur d'une façon tellement extraordinaire que je voulais vraiment le consigner, au moins pour mes petits-enfants. Et tout mon parcours de mon identité, et je voudrais... Alors, voilà ce que j'ai sur le cœur, c'est tout, vous tous, là, vous tous qui trouvez le temps long. J'en pense à certains très précisément, dont je ne dirai pas le nom. Mais votre souffrance, je l'ai dans mon cœur parce que je sais comme c'était long, je sais comment ça n'en finit pas, et c'est long, et c'est long, et c'est long. Et la traversée du désert, elle est longue, mais Dieu, waouh, il ne lâche pas le morceau, quoi. Et quand il nous a créés avec quelque chose de très précis à faire, et on est le seul à pouvoir le faire, parce qu'on est unique. Donc ce que vous avez là au fond, mais il faut y croire. Il faut y croire, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Envers et contre tout le monde, vous ne lâchez pas, vous écoutez ça et vous foncez avec. Mais voilà, bon sang de bonsoir, mais nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, voilà. Il a swingé ma vie. Bravo. Tu mets ça au fond, c'est ça ? Tu mets ça au fond ? Oui, ça, je vais mettre au fond. Très bien. Est-ce que tu nous as dit on peut l'acheter ou pas ? J'en ai 400, donc il va falloir les vendre. Donc tous ceux que je ne sais pas comment on peut s'y prendre. Est-ce qu'il faut que je mette une tirelire au fond avec un paquet de livres ou Non. Non, il faut pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un spécial. De toute façon, vous me demandez. Vous me demandez à Marie-France et puis j'en apporte pour vous. Là, j'en ai 5 avec moi. Mais bon, je dois partir vite à cause de ma maman. C'est 12, je l'ai dit. Hein. Ah pardon, excuse-moi. Je l'ai dit. Non, c'est...
12 euros, ben, pour l'instant, à mon ordre, parce qu'il faut que je rassemble tout pour envoyer aux éditions. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Brigitte. Soyez heureux. Moi, je dis heureux, parce que quand on est heureux, on est béni. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Je vais inviter nos amis parkeuristes Terence, Kate et Denise à venir me rejoindre. Vous avez des choses à nous dire. Comme ça. Allez-y, on commence par qui? Par Terence? Vas-y, Terence. Oui, on le garde comme ça. On peut le remonter un peu. Ouais, si tu veux. C'est gentil. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc moi, mon verset, c'est Éphésiens 4, versets 31 à 32. Du coup, c'est « Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes et le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur plein de tendresse et pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Je vais partager Romains 8, verset 15. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous laisse dans l'esclavage, un esprit qui permet que vous ayez peur. Mais c'est l'esprit de Dieu et il fait de vous des enfants de Dieu. Cet esprit permet aussi que nous puissions crier « Abba, Père ». Merci beaucoup. Alors moi, c'est 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On a déjà été nourris par ces 3 passages, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout si vous voulez bien? J'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur continue à nous parler par sa parole. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous parles, tu nous as déjà parlé. Merci pour ces 3 passages bibliques. Chacun d'entre eux était tellement riche, tellement nourrissant, comme chaque verset de la Bible. Alors merci de continuer à nous parler ce matin par ta parole. Ta parole est la vérité. Purifie-nous, nettoie-nous, sanctifie-nous, mets-nous à part par ta parole, Seigneur, parce qu'elle est belle et elle dirige nos vies et la vie de milliards de gens à travers le monde. Alors rends-nous attentifs ce matin, que personne ne soit déconcentré, dispersé dans ses pensées, mais au contraire, que nous soyons connectés à ta parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Génial. Alors j'ai la joie de poursuivre ce matin la série de prédications qui s'appelle 5 rendez-vous. 5 rendez-vous. Pardon? Pour fonder notre vie sur du solide. Exactement. Merci, je ne voyais pas très bien d'ici. Ok. Sur du solide. Sur du solide. Et aujourd'hui, donc, nous poursuivons cette série exceptionnelle. Je dis exceptionnelle. Exceptionnelle pas parce que les prédicateurs sont exceptionnels, mais exceptionnelle parce qu'elle a l'ambition de dévoiler ce qui empêche le véritable bonheur dans notre vie. Parce que tout être humain veut être heureux. Jusque-là, pas de scoop. Tout être humain veut être heureux et chaque être humain met des choses en œuvre pour réussir à être heureux. Mais malheureusement, nous n'y arrivons pas forcément parce que nous nous trompons d'orientation. Et le but de cette série de prédications, et c'est pour ça que vraiment, j'aimerais vraiment vous inviter. Je vois qu'on a des nouveaux ce matin, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes chez vous ici. Hein. Mais vraiment, invitons des amis à venir ces dimanches, ces 5 dimanches en particulier, c'est le 3e déjà aujourd'hui, en particulier parce que ces prédications en particulier s'adressent vraiment à tout le monde.
que les personnes soient chrétiennes ou pas chrétiennes, ça s'adresse à elles parce que nous avons tous les mêmes points communs. Nous voulons être heureux, mais malheureusement, nous nous fabriquons un tas de systèmes qui font le contraire dans nos vies. En fait, nous égarent, nous volent parfois notre bonheur sans qu'on s'en rende compte, parce que nous sommes toujours bien intentionnés, nous faisons les choses avec une bonne volonté, avec une bonne idée, mais malheureusement, ça n'atteint souvent pas son but. Il y a 2 semaines, Daniel Gentil nous a parlé, Daniel Gentil nous a parlé sur le fait que le cœur est une fabrique d'idoles. Et qu'on le veuille ou non, inconsciemment et naturellement, nous nous fabriquons des tas d'idoles. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à écouter la prédication d'il y a 2 semaines, qui est en ligne. Et que l'être humain, vous, moi, tout le monde, se crée des tas de choses et de personnes qui prennent la place de Dieu. Et Daniel expliquait aussi que les sacrifices donnés aux idoles sont très coûteux. Il y a une semaine, Georges Gillot parlait, c'était juste là, sur le sujet, sur le fait que l'amour idole, parle de l'amour idole et de l'argent idole. Et le thème, c'était exactement quand l'amour idole te fragilise et quand l'argent idole te fragilise. Alors, je ne vais pas développer ce matin, bien sûr, ils l'ont très très bien fait. En plus, nous avons les groupes de maison cette semaine, vous pourrez choisir un de ces sujets ou mon sujet ce matin. Mais le thème d'aujourd'hui, en fait, je vais en parler dans 1 minute, mais c'est vraiment ça, en fait. La séduction du succès et la puissance et la gloire. La séduction du succès et la puissance et la gloire. Et ce matin, on a un certain nombre de choses à voir, dont des lectures bibliques. Je vais avancer sur les lectures bibliques, donc je les lirai directement, sauf une d'entre elles qu'on verra d'ici à peu près un quart d'heure. Mais effectivement, l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans la ville d'Athènes, une ville grecque, voilà, avec une religion polythéiste, donc avec de nombreuses divinités, il nous est dit que l'apôtre Paul était à Athènes et il attendait ses compagnons de route. Et pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Et en attendant ses amis et en regardant simplement autour de lui, il constatait qu'il y avait des idoles de toutes les tailles, des grandes, des petites, des portatives, des énormes. Il y en avait pour tous les sujets, pour tous les domaines de la vie, de tous les noms, de tous les styles. Et il y avait tellement d'idoles qu'en lui, bien sûr, lui qui était attaché à un seul Dieu, ça le bouleversait et ça le mettait en colère en même temps. Ça ne le mettait pas en colère contre les Athéniens, mais ça le mettait en colère contre ses croyances, en fait, qui égaraient les gens, alors que, justement, les Athéniens et les autres voulaient le bonheur, voulaient trouver du sens à leur vie. Et lui, il s'est dit, mais les gens se dispersent tellement, mais les gens s'éloignent tellement du vrai Dieu en se fabriquant des idoles. Et ça l'agaçait, en fait, ça l'irritait. Et d'ailleurs, un peu plus tard, il en parlera, il expliquera avec beaucoup de tact et d'intelligence, d'ailleurs, et de discernement spirituel, qui est le vrai Dieu, justement. Alors, bien sûr, dans notre culture occidentale, nous n'avons pas des statues d'idoles. Il n'y en a pas dans les rues, il n'y en a pas dans les maisons, encore que. En fait, dernièrement, je faisais des photocopies dans une boutique, voilà, que j'aime fréquenter parce qu'ils sont très, très compétents, très soigneux. Et en fait, ce sont des bouddhistes. Et il y a un autel avec une statue de Bouddha et ils apportent des offrandes, presque tous les jours. Et ça, c'est pour parler du bouddhisme, mais encore une fois, sans aller aussi loin que ça, aussi loin culturellement, je parle. Parfois, dans certaines statues catholiques, ont clairement le rôle d'idole. Et je dis cela sans aucune critique envers les catholiques, puisque les catholiques sont comme les protestants, sont comme tous les êtres humains. En fait, nos cœurs sont une fabrique d'idoles. Ça veut dire que naturellement, même des choses qui sont bien, qui sont bonnes, on est capable de les transformer en idoles. Et ces statues qui sont là, a priori, d'après ce que mes amis curés m'ont expliqué, ces statues qui sont juste là, en fait, pour être un témoignage de chrétiens du passé qui ont été marquants par leur témoignage, eh bien, les hommes, les femmes en ont fait des idoles, pris ces statues, embrassent les pieds de ces statues et comptent sur ces statues pour répondre à leurs besoins. C'est le cœur humain qui est comme ça, en fait. Nous créons nos propres idoles. Sans doute, sans nous en rendre compte, pardon, j'ai encore un peu le décalage horaire, donc si je bégaye ce matin, je m'excuse d'avance. Je suis arrivé hier, donc je suis un peu tout mélangé dans ma tête. Mais on est concentré.
Donc sans nous en rendre compte, nous élevons de bonnes choses au rang d'idoles et nous les servons comme si elles étaient capables de diriger nos vies. Donc ces 5 dimanches sont tellement importants que nous devons absolument inviter du monde pour être présents avec nous au culte. Donc aujourd'hui, le sujet, la première partie de la prédication de ce matin, c'est la séduction du succès. Le succès, la réussite, la performance, être la meilleure version de soi-même. C'est une phrase qu'on entend souvent, je ne sais pas si vous l'entendez ou vous la lisez. Être la meilleure version de soi-même, c'est très vendeur, hein, marketing. Au niveau marketing, c'est puissant. Être la meilleure version de soi-même. Qui ne veut pas progresser? Qui ne veut pas être plus beau, plus riche, plus fort, en meilleure santé, avoir un meilleur job, être meilleur dans ses études, avoir de meilleurs résultats? Qui n'a pas envie de ça en fait? Objectivement, on a tous envie de progresser. On a tous envie d'être en meilleure santé, d'être mieux équilibré, d'avoir de meilleures relations. En fait, on peut le décliner dans tous les domaines. On a tous envie de ça. Le nombre d'influenceurs, de formations et de livres qui parlent de développement personnel abordent ce même sujet. Être la meilleure version de soi-même. C'est la recherche du succès, c'est la recherche de la réussite. Et il y a un point positif à cela. Être la meilleure version de soi-même. Il y a un point positif à cela, c'est que c'est très bien de vouloir s'améliorer. C'est même essentiel d'être plus efficace, d'être plus productif, de ne pas gaspiller son temps, de ne pas gaspiller son argent, de ne pas gaspiller ses ressources. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, on apprend que Dieu compte sur nous pour être de bons administrateurs de tout ce qu'il nous confie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et qu'est-ce qu'il nous confie? Il nous confie notre santé, il nous confie nos relations, il nous confie notre couple, si on est en couple, il nous confie nos enfants, si on a des enfants, il nous confie notre argent, il nous confie notre temps, il nous confie notre vie en fait. Et il compte sur nous pour être des bons administrateurs de tout ce qu'il nous confie et de toutes nos ressources pour ne pas abîmer notre propre vie par notre mauvaise gestion. Donc c'est vrai, il y a du positif dans le fait de chercher la réussite, de chercher le succès, d'être entre guillemets la meilleure version de soi-même. C'est très important, mes frères et sœurs, mes amis, c'est très important de ne pas être dans le passable, voire dans le médiocre, dans notre travail, dans nos études, dans tout ce que nous faisons en fait, mais de chercher l'excellence, de chercher à donner le meilleur de soi-même. C'est très très important de ne pas se contenter du minimum. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça? Amen, c'est vraiment très très important. Donnons le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Cherchons à être excellents autant que possible. Je dis bien autant que possible, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais si on peut, faisons-le. Amen. Mais il y a un point négatif à cela. Et le point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens déçus du développement personnel. Il y a beaucoup de pression sur l'individu. Ça veut dire que les gens sont toujours à la poursuite de l'inatteignable. C'est comme s'ils étaient jamais assez bons, jamais assez bien, jamais assez beaux, jamais assez riches, jamais en bonne santé, un corps jamais assez parfait, jamais assez reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça crée une pression terrible lorsque notre vie est dictée par la recherche d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est ça le point négatif, en fait, c'est que ça devient tyrannique. C'est qu'on devient insatisfait constamment. Et cette course effrénée à être la meilleure version de soi-même est une impasse. Pour 2 raisons, je pense. La première raison, c'est parce qu'il y a beaucoup d'illusions dans les promesses qui sont données. N'oubliez pas que les influenceurs et les youtubeurs qui vous vendent des formations vivent avec ce rêve. Ça veut dire qu'ils ont besoin que vous soyez insatisfait afin de continuer à vous vendre ce qu'ils ont à vous vendre. Donc on ne peut pas compter sur les influenceurs et sur les youtubeurs, même si certains sont très bons. On ne peut pas compter sur eux en fait pour nous dicter ce que nous devons faire et ce que nous devons croire. Parce que tout simplement, ils ne sont pas objectifs, parce qu'ils dépendent de notre insatisfaction. Alors j'ai des tas d'exemples, voilà, il y a de la chirurgie esthétique, des voyages merveilleux qu'on vous vend, le trading en ligne pour vous faire croire que facilement, en copiant, collant des formules, vous avez peut-être vu ces formations en vente sur Internet où on vous fait croire qu'en copiant, collant, il y a des escrocs en fait qui aujourd'hui sont inquiétés par la justice parce que des gens comme vous et moi qui ont des difficultés à finir le mois ont perdu des milliers d'euros
en croyant les fausses promesses de ces gens. C'est de l'illusion, mes amis. Donc la première raison pour laquelle c'est mauvais, en fait, c'est une impasse, c'est parce qu'il y a beaucoup d'illusions dans les promesses. Il y a même une forme de tyrannie dans la recherche du succès. Beaucoup de gens font des dépressions à cause de la recherche incessante de performance. Et il y a même des gens qui décèdent parce qu'ils sont dans l'excès, tout simplement, de sport, dans l'excès de médicaments, dans l'excès de chirurgie esthétique, dans l'excès, tout simplement. Et ils finissent, et on en voit en fait dans les actualités, des gens qui décèdent, arrêt cardiaque, etc., empoisonnement, simplement parce qu'ils sont entrés dans l'illusion, dans le mensonge du succès à tout prix. C'est ce que Daniel disait il y a 2 semaines. Les idoles, les sacrifices donnés aux idoles sont très coûteux. Dans l'hindouisme, alors encore une fois, quand je dis ça, quand je parle des autres religions, je ne critique pas les autres religions. En fait, on n'a pas besoin de ça en tant que chrétien pour valoriser notre foi. Mais malgré tout, en fait, lorsque nous étions en Inde, on s'est rendu compte des multiples divinités indiennes, hindoues, pardon, et là on se rend compte que certaines divinités, elles font peur. Mais j'ai volontairement pas voulu montrer des photos, d'abord parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes, mais certaines divinités, mais elles ont du sang sur les mains, mais elles ont des dents plein la bouche, je veux dire, elles ont des crocs, elles ont des griffes, des divinités qui sont adorées par les hindous. Certaines d'entre elles, elles font peur. Et elles font peur parce qu'elles montrent leur vrai visage. Parce que les idoles, les sacrifices donnés aux idoles sont très coûteux. C'est ce que Daniel disait il y a 2 semaines. En fait, Jésus a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il ne dit pas, on ne devrait pas servir 2 maîtres à la fois. Mais il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et une idole. On ne peut pas. En fait, on consacre forcément notre vie dans une forme d'exclusivité et on ne peut pas partager notre cœur avec des idoles et avec Dieu en même temps. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle cette recherche du succès à tout prix est une impasse. La deuxième raison, c'est que souvent Dieu n'est pas dans l'équation. Et soit Dieu n'est pas dans l'équation, ou soit il n'a pas la première place. Et rappelez-vous ce que disait Jésus, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. La place du maître, c'est au sommet de la pyramide. Et il n'y a pas 2 places au sommet de la pointe de la pyramide. Tout à l'heure, je parlais du point positif en rappelant que Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires de tout ce qu'il nous a confié. Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires de tout ce qu'il nous a confié. Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires. Donc ça veut dire que c'est à Dieu que j'ai des comptes à rendre. C'est Dieu qui doit diriger ma vie. C'est à Dieu que je vais rendre des comptes après mon dernier souffle. Dieu. C'est Dieu le sujet, en fait, de la vie. C'est Dieu le sujet du bonheur. C'est Dieu le sujet de la réussite. Si Dieu me conduit dans une direction, alors c'est lui qui va me donner la réussite selon ses critères. Amen. Dieu. C'est justement la première place que l'on donne à Dieu qui donne un équilibre à tout le reste. Alors mes frères et sœurs, écoutez bien, c'est très très important. Je répète ce que je viens de dire. C'est justement la première place que l'on donne à Dieu qui va donner l'équilibre à tout le reste. À tout le reste. Tout le reste. Je répète, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Ça veut dire que nous sommes capables de donner la place de Dieu à des tas d'autres choses ou à des tas d'autres gens. Et pour tout ce qui est bon au départ, lorsque nous sortons Dieu de l'équation ou de la première place, lorsque nous ne cherchons pas Dieu en premier et que nous élevons à sa place autre chose ou quelqu'un d'autre, les promesses ne peuvent pas être tenues. Tes études ne peuvent pas te rendre heureux. Ton argent ne peut pas te rendre heureux. Ton conjoint ne peut pas te rendre heureux. Ton enfant ne peut pas te rendre heureux. Ton travail ne peut pas te rendre heureux. Ça peut contribuer à ton bonheur. C'est sûr qu'il vaut mieux être en bonne santé, heureux en famille, heureux en couple, avec un compte en banque bien rempli, que tout le contraire. C'est plus facile, on est d'accord. Mais ça n'apporte pas le bonheur. Le bonheur est beaucoup plus grand. Le bonheur est beaucoup plus vaste. Le bonheur est beaucoup plus pur que ce que peut nous apporter notre conjoint, nos études, même nos enfants. Trop de relations, mes amis, trop de relations sont en souffrance
parce que nous voulons donner à des personnes la place de Dieu. Trop de couples sont en souffrance parce qu'on attend de son conjoint ce que Dieu seul peut nous donner. Trop de relations parents-enfants et enfants-parents sont en souffrance parce qu'on attend de son papa ou de sa maman qu'il nous donne ce que Dieu seul peut nous donner. Trop de parents sont frustrés ou sont déçus ou blessés par l'attitude de leurs enfants parce qu'ils attendent de leur enfant qu'il lui donne ce que Dieu seul peut lui donner. Mes frères et sœurs, c'est fondamental cette vérité. Des enfants, par exemple, qui sont des adultes ensuite et qui sont en souffrance parce que la relation avec leurs parents est déséquilibrée. Et ce sera forcément le cas si Dieu n'a pas la première place. Forcément. Le cœur est une fabrique d'idoles. Ça veut dire que si Dieu n'a pas la première place, j'ai besoin de ressentir ce que Dieu seul peut me donner. Alors je vais le chercher chez d'autres gens. Y compris mon enfant que j'aime tant. Mon enfant ou mes enfants que je chéris, que j'aime tant, je suis prêt à tout donner pour elles. C'est vraiment vrai. Mais elles ne peuvent pas me donner ce que Dieu seul peut me donner. Donc je dois veiller à ne pas avoir des attentes démesurées envers mes enfants ou envers mon conjoint parce qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines disputes, il y a certains conflits, il y a certaines cassures entre les couples qui viennent du fait que mes attentes sont disproportionnées envers l'autre. C'est vraiment vrai. Vous savez, parfois, dans des vœux de mariage, il y a des gens qui disent « Je promets de te rendre heureux jusqu'à la fin de ma vie. » C'est beau, mais c'est impossible. Il ne faut jamais faire ça, il ne faut jamais dire ça, parce que c'est impossible. Je promets de te rendre heureux jusqu'à la fin de ma vie, mais je ne peux pas te rendre heureux. Je ne peux pas te rendre heureux. Annie le sait, elle l'a vu d'ailleurs depuis plus de 30 ans. Elle le confirme. Ah, c'est bon, j'ai vu. Au début, je ne savais pas. Mais maintenant, au bout de 30 ans, je suis sûr que tu ne peux pas me rendre heureux. Heureuse. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Même si je l'aime profondément, je l'aime passionnément, mais j'ai des défauts. Et malheureusement, parfois, je la rends malheureuse. Malheureusement, parce que ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas mon souhait. Mais parce que je suis imparfait, les personnes, avec ma mère, avec mes proches, avec mon frère, avec des tas de gens que j'aime le plus au monde après Dieu, eh bien ces gens que j'aime tant, je suis capable de les blesser. Parce que je suis imparfait. Donc c'est pour ça en fait que de donner la promesse, nous on dit, quand on prépare les couples au mariage, on leur dit, quand ils nous demandent est-ce que vous avez des modèles de vœux que l'on peut faire pendant la cérémonie, on leur dit oui, là par exemple on a des modèles, vous pouvez vous en inspirer. Et par contre, on vous recommande surtout, ne dites pas ça. Ne dites pas je te promets de te rendre heureux ou heureuse jusqu'à la fin de ma vie, parce que tu ne peux pas le faire. Tu ne pourras pas tenir cette promesse. Et si tu fais cette promesse, parce que tu ne la tiendras pas, tu provoques la déception chez l'autre. Donc ne fais pas de promesse que tu ne peux pas tenir, mais Dieu peut. Et c'est justement pour ça qu'il faut que dans nos couples, Dieu ait la première place. Parce que sinon, c'est la désillusion dans nos relations. Parce qu'on va attendre de l'autre ce que Dieu seul peut donner. Donc il faut que Dieu ait la première place dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans notre relation. Parce qu'on ne pourra pas trouver le bonheur dans notre relation, même si on s'aime passionnément. Mais on trouvera ce bonheur en Dieu. Est-ce qu'il y a des couples pour dire amen à ça ? Des jeunes couples ? Des vieux couples qui ont compris que c'est vraiment vrai ? Qui, comme Annie et moi, se disent oui, c'est bon, je sais que tu ne peux pas. C'est vrai. Mais c'est très important, mes frères et sœurs. Tout ce qui est bon au départ, lorsque nous sortons Dieu de l'équation ou que nous ne lui donnons pas la première place, c'est la désillusion qui prend la place. Et c'est justement pour cela que le premier et le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Rappelez-vous, notre cœur est une fabrique d'idoles. Si on n'a pas Dieu à la première place, on mettra d'autres choses à la première place. Parce qu'on a besoin d'admirer, on a besoin de vénérer, on a besoin de consacrer notre vie, on a besoin d'idéaux, on a besoin d'adorer, on a besoin de croire. Quand je dis nous, c'est tout être humain. C'est pour ça qu'il faut venir avec nos amis non chrétiens aussi. Parce qu'on sait tous de quoi on parle. Et c'est pour ça que Dieu dit, si vous voulez être heureux, ne faites pas confiance aux idoles ou aux personnes,
parce qu'elles ne pourront pas tenir les promesses que vous attendez de la part d'un Dieu. Le seul Dieu qui peut tenir cette promesse, c'est le seul vrai Dieu. Le parfait, le commencement et la fin, le tout-puissant, l'éternel, le merveilleux, le saint, c'est lui seul qui peut tenir cette promesse. Les 3 premiers commandements sur les 10 nous parlent de Dieu. Tu ne te feras pas d'idole, tu ne fabriqueras pas d'image taillée, etc. Les 3 premiers commandements sur les 10 concernent Dieu. Avant de parler de l'autre, avant de parler de la santé, avant de parler de l'amour, avant de parler de l'argent, avant de parler de la nourriture, c'est Dieu. Tout le reste suivra. Dans la Bible, nous avons un homme qui illustre bien le piège de la recherche du succès et à quel point celui-ci peut être fragile. Un homme qui a connu le succès, un homme très haut placé qui connaissait la réussite et qui s'appelait Naaman. Et je vous propose qu'on lise ces versets-là, justement, vous avez le texte, dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3, puis versets 9 à 14. Donc il est probable que je ne termine pas ma prédication ce matin, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a les groupes de maison cette semaine, donc on va pouvoir poursuivre. Et je vais quand même aborder aussi tout à l'heure la deuxième partie, mais je vais probablement juste la survoler. Et puis voilà, comme ça on va quand même le toucher, mais je ne veux pas qu'on se frustre ou que je sois trop long, tout simplement. 2 Rois 5, et là nous voyons le récit du général en chef Naaman. Donc j'y vais. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint de lèpre. En fait, toute la description était spectaculaire jusqu'au mot lèpre. La réussite, tout allait bien pour lui. Malheureusement, ce valeureux guerrier était atteint de lèpre. Je vous parlais de l'illusion du succès. Il ne faut pas grand-chose, en fait, pour que tout se fissure. Une maladie, un cancer, un décès, une faillite. Enfin, on le connaît, on l'a vécu peut-être nous-mêmes, on connaît des gens autour de nous, on lit l'actualité. Tout peut s'effondrer, pour tout le monde. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards, c'est le verset 2, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Merci Seigneur pour le témoignage des enfants. Merci Seigneur pour le témoignage des enfants. Verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit. Donc vous voyez sa puissance, on pourrait traduire sa limousine, ses serviteurs, ses servantes, son staff, son équipe. Si on le traduit aujourd'hui, vous voyez, donc le VIP. Il arrive devant la porte du prophète. Élisée, celui-ci, verset 10, lui fit dire par son serviteur, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme quand même me respecterait un petit peu plus et viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, et puis qu'il passerait sa main dans la partie malade et me guérirait de la maladie de la peau. » S'il vous plaît, soyons sérieux, un peu de protocole, un peu de forme, quand même, s'il vous plaît. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Il me demande de me plonger dans l'eau la plus boueuse que j'ai vue de ma vie. Moi, j'ai 1000 fois mieux chez moi, je me plonge là, déjà, je suis bien. Et là, il me demande de me plonger 7 fois dans une eau qui n'est pas comparable avec ce qu'on a dans notre pays, mais c'est insensé. Respectez-moi, s'il vous plaît. Il fit donc demi-tour et partit furieux. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit, verset 14, dans le Jourdain,
et s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Cet homme était au sommet de la réussite. Naaman est général en chef de l'armée syrienne et l'empire syrien était un des plus puissants de la planète à ce moment-là. Donc il était grand dans une grande nation, très respecté par son roi, premier ministre, quasiment, je ne sais pas si on peut trouver une comparaison, mais c'est un peu l'équivalent. Cet homme avait tout réussi. Le hic, c'est que malgré ses médailles, il est lépreux. Et à l'époque, être lépreux, c'est une condamnation à mort. La personne, elle tombe en morceaux, si je peux me permettre, hein, elle s'effondre au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc, il connaît l'issue de sa maladie. Le réflexe VIP, quand il entend parler du prophète Élisée, il se dit, voilà, un grand prophète, un grand homme de Dieu, un grand homme du roi, on va pouvoir s'entendre. Finalement, c'est la douche froide, puisque le prophète ne se déplace même pas lui-même. Même pas. Il envoie son serviteur, un serviteur, qui vient s'occuper du grand général. Et qui lui dit d'aller se plonger, dans une eau qui n'est pas comparable, en tout cas, avec ce qu'il connaissait. Et là, il se met en colère, il est furieux, pour lui, c'est une insulte. Et finalement, il met la parole de Dieu avant son succès. Il met Dieu au sommet de la pyramide. Et il comprend que Dieu lui demande de baisser, de descendre de son podium et de laisser Dieu prendre la première place. Parce que c'était ça, en fait, l'enseignement. C'était que lui devait descendre pour que Dieu soit vu comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et quand il a accepté, humblement, d'être en contact qu'avec des serviteurs, que Dieu lui parle qu'à travers des serviteurs et des enfants, et finalement faire la chose la plus banale de la terre, se plonger 7 fois dans une rivière banale, c'est là qu'il a vécu la guérison. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. On ne peut pas servir de maître à la fois. On ne peut pas être en paix avec Dieu si on a des idoles dans son cœur. C'est pour ça que le but de cette série, c'est de dévoiler nos idoles, afin qu'on puisse être réellement heureux. Et là, je transitionne vers le deuxième sujet qui est étroitement lié au premier. C'est la puissance et la gloire. Et ça nous amène à cette fausse sécurité, la puissance et la gloire. Parce que c'est ça dont on parle en fait. Les idoles sont des fausses sécurités. Ce sont des faux dieux. Ce sont des personnes ou des systèmes ou des choses dans lesquelles on place notre confiance mais qui ne peuvent pas tenir leurs promesses. La puissance et la gloire. Le pouvoir ou la puissance et la gloire sont une fausse sécurité. Et certaines personnes qui ont du pouvoir se croient inatteignables, indétrônables, alors que toute autorité leur est prêtée par Dieu. Encore une fois, au sommet de la pyramide, c'est Dieu. Ça veut dire que si Dieu décide de te reprendre ton pouvoir, ton autorité, eh bien tu le perds. Parce qu'au sommet, c'est Dieu. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Le principe de l'autorité, nous tous qui exerçons une autorité, et tous on en exerce une, cette autorité que nous avons nous a été prêtée par Dieu. Les parents, les professeurs, les maires, les policiers, les préfets, les politiciens, hommes ou femmes, les chefs d'entreprise, directeurs, directrices, les grands frères, les grandes sœurs. Dès qu'on a une autorité, ce principe d'autorité nous a été prêté par Dieu. Ça veut dire qu'au-dessus de nous, qui qu'on soit, au-dessus de tout être humain, il y a Dieu. Dieu vous prête le pouvoir et l'autorité, nous prête le pouvoir et l'autorité. Et ceux qui abusent de leur pouvoir ou de leur autorité sont des gens qui cherchent à cacher leur fragilité. Et très souvent, les personnes qui ont une autorité abusive, et il y en a dans tous les milieux, hein. Il y en a dans les familles, il y en a dans les lycées, il y en a dans les entreprises, il y en a dans les églises. Il y en a partout, des gens qui ont une autorité abusive. Et les gens qui sont très autoritaires, qui ont une autorité abusive, souvent sont des gens qui cherchent à cacher leur fragilité.
Parce qu'en fait, ce sont des gens qui pensent que leur sécurité, c'est leur autorité. Et ceux qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité, font de cette position une idole. Et ils pensent que c'est cela qui leur apporte la vraie sécurité. Et c'est la même chose pour les gens qui sont très populaires. Dans notre monde, il y a des gens qui sont très très populaires, mais très connus, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont vus partout, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens hyper populaires. J'en ai choisi juste 6. Hommes, femmes, de tous les milieux. Voilà, quelques-uns d'entre eux. Voilà, alors certains vous les connaissez, d'autres vous ne les connaissez pas, selon les gens. Ok. Je ne vais pas développer qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont perdu, à cause de quoi. Je ne vais pas détailler. Mais vous savez comme moi que ces 6 personnes étaient hyper connues dans leur domaine. Et que ces 6 personnes ont perdu leur gloire. Tous. Ils ont perdu leur gloire. Alors peut-être qu'ils vont la regagner, j'espère. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien pour eux ou pas. Mais en tout cas, bref, ce que je veux dire par là, c'est que ces 6 personnes étaient des références, étaient indétrônables, et on se serait dit qu'ils le seront toujours. Mais ils ont tous perdu leur gloire. Et dans la Bible, on a un exemple biblique. Je vais le citer, je ne vais pas le développer. Et l'exemple biblique que nous avons dans la Bible, en fait, c'est le roi Nabuchodonosor. Dans Daniel chapitre 4. Le grand roi de Babylone. Babylone, comme la Perse, comme l'Égypte, faisait partie des plus grands empires de l'époque. Et si quelqu'un peut, entre guillemets, être arrogant et condescendant à l'époque, c'est quelqu'un qui pouvait être à la tête d'un des plus grands empires de l'époque. Parce qu'il avait tout pouvoir. Et c'était le cas du roi Nabuchodonosor. Et Dieu a donné au roi 2 rêves, 2 songes. Celui d'un arbre et celui d'une statue au pied d'argile. Voilà, je ne vais pas développer, c'est dans Daniel 4, je vous invite à le lire chez vous. Il y a eu cette vision, la signification de cette vision que Dieu a donnée au prophète Daniel. Et ce rêve était un appel à l'humilité. Et le roi était tellement dans la toute-puissance, mais en même temps, j'ai envie de dire, à la limite, est-ce que ça pourrait être autrement ? Quand on est à la tête du plus grand empire, et que tout est possible, que tout est permis, qu'il n'y a pas de limite, en fait. Vous savez, il y a des gens sans limite. En fait, quand vous dépensez péniblement 30 €, vous faites attention, parce que si vous le faites, ou 100 €, je ne sais pas, ou 10 €, vous faites attention à votre argent. En fait, il y a des gens, ils dépensent 1000, 10 000, 50 000, 100 000. C'est facile. Moi, ça ne rentre pas dans ma tête, en fait. Hein. Parce que moi, je parle encore en francs, des fois, pour... Vous voyez ce que je veux dire hein. Moi, des fois, pour me rendre compte de la valeur des euros, je me dis, mais en francs, ça fait combien ? Pour vous dire où j'en suis, moi. Donc, quand il y a des gens qui lâchent, ils ne savent même plus, en fait, ils ne comptent plus. Il y a des gens qui gèrent leur compte, en fait, parce qu'ils ont trop d'argent. C'est fou. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, des fois, je me dis, on peut pas en vouloir, entre guillemets, à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'argent quand il a tellement d'argent. Quelqu'un qui ne connaît pas le sens de la valeur du pouvoir quand il a tout pouvoir. Mais au-dessus de lui, il y a Dieu. Et il y a toujours Dieu au-dessus de tout le monde. Et l'homme le plus puissant, d'un des royaumes les plus puissants de la terre de cette époque, un jour, il sort de chez lui. Il dit, mais quand même, mais quel royaume ? Mais quelle armée ? Vous savez, c'est comme le 14 juillet. Vous avez vu quand même, le 14 juillet, c'est extraordinaire. Les jours fériés, en fait, le jour national de chaque pays, en fait, en Corée du Nord, c'est incroyable aussi. Hein. Moi, j'ai regardé des fois des démonstrations. On sort les chars, on sort les missiles. En Russie aussi, on sort tout le matos, on sort toutes les armées. Et là, le président, il est là, il fait... C'est nous, ça. Hein. En même temps, c'est une façon de dire aux autres, vous voyez, attention, parce que nous, on a tout ça. Donc, si vous nous attaquez, nous, on contre-attaque. Donc, réfléchissez bien. Et là, c'est pareil, le roi, il sort comme ça, il dit, oh là là, quand même, c'est bien. Quand même, je suis un roi incroyable. Quand même, c'est puissance d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant même, Dieu fait tomber son jugement sur lui. Et il est atteint immédiatement d'une maladie psychiatrique qui s'appelle la lycanthropie et qui consiste à se prendre pour un animal. Et lui, l'humain, un des humains les plus puissants de la terre de l'époque, commence à brouter l'herbe, à baver et à ramper à 4 pattes. Il ne parle plus, mais il se comporte comme un animal. Ça a duré des semaines, ça a duré des mois, jusqu'à ce qu'il rende gloire à Dieu. Et quand il remet Dieu au sommet de la pyramide, eh bien lui, il a le droit de reprendre sa place quelque part dans la hiérarchie.
Dieu au sommet. Et c'est ça, en fait, l'illusion du succès et de la gloire, c'est que Dieu est toujours au-dessus de nous. Et vous et moi, on peut tout perdre en quelques secondes. Quand je dis tout perdre, je veux dire perdre la santé, l'argent, le travail. On peut tout perdre, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, c'est facile à dire, comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt c'est pas le plus grave. Dans le sens où si Dieu reste Dieu, on peut tout traverser. C'est difficile. Et certains parmi vous, vous êtes bien mieux placés que moi pour le dire. C'est très difficile, mais on peut tout traverser. Et même si la mort nous frappe, on rentre dans la gloire. C'est même pas une fin. On rentre dans la gloire. Alors je termine. Jésus nous aime tellement que ce matin, il veut nous alerter pour notre bonheur et celui de tous ceux qui nous entourent. Si nous avons des enfants, de bonheur de nos enfants, de notre conjoint, si nous sommes en couple, de nos amis, notre bonheur à nous aussi. Mon ami, tu seras malheureux ou malheureuse si tu veux quelqu'un ou quelque chose à la première place. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu seras profondément déçu. Dieu seul est là, à la hauteur pour tenir le haut du podium. Dieu seul. Alors, je vous propose de vous mettre en prière avec moi. Je propose qu'on médite quelques instants. J'inviterai le groupe de louanges aussi à venir me rejoindre si vous voulez bien. Parce que ce matin, et les 2 dimanches précédents, et les 2 prochains les prochains dimanches, voilà, les 2 prochains dimanches de cette série, le but c'est vraiment, je répète, de débusquer les idoles qui peuvent exister dans nos vies à tous, qui prennent malheureusement la place de Dieu. Et malheureusement, c'est pas pour Dieu que c'est un problème, parce que Dieu reste Dieu quoi qu'il arrive. Donc c'est pas lui qui est en difficulté si nous mettons quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à la première place dans notre vie. Mais c'est nous qui sommes en difficulté. C'est nous qui sommes en souffrance. C'est nous qui sommes désillusionnés. C'est nous qui perdons nos ressources, qui perdons le sens de nos objectifs, qui perdons le sens de notre vie si nous mettons quelque chose ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Ce sont nos enfants qui vont en pâtir, ce sont nos conjoints qui vont en pâtir, c'est nous-mêmes qui allons en pâtir. Nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, si Dieu n'a pas la première place, c'est forcément la désillusion. Alors peut-être que tu t'es reconnu ce matin en disant oui, c'est vrai, en fait, moi je me suis laissé séduire par les sirènes du succès. J'ai cru en fait que je pouvais gagner facilement beaucoup d'argent. J'ai cru que je pouvais entrer dans le tourbillon et dans la sirène et suivre les sirènes, d'être la meilleure version de moi-même. Et je suis entré dans cette impasse dans laquelle j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'étais sous pression. Seigneur, je te demande pardon parce que je veux que tu prennes la première place. Je réalise que ce que je croyais être juste de l'amour, en fait, c'était une idole. Je croyais que c'était normal que j'aime mon conjoint à ce point, que j'aime mon enfant à ce point. Je trouvais normal de ne pas avoir le temps pour toi parce que j'avais trop de temps pour mes enfants, à consacrer à mes enfants ou à mon conjoint ou à mon travail ou à mon loisir ou à mes problèmes d'argent ou autre chose. Je pensais que c'était pas grave en fait si je n'avais pas le temps de prier parce que je suis en mauvaise santé ou parce que je dois prendre du temps pour chercher du travail. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que je me suis trompé de priorité. Parce que j'ai mis autre chose ou d'autres personnes au sommet de la pyramide. Alors s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette prise de conscience, j'aimerais t'inviter juste à lever la main à ta place. Et ce n'est pas vers moi que tu le fais, en fait, c'est plutôt vers Dieu. En disant, Seigneur, je t'adore. Seigneur, c'est toi le roi. C'est toi le Dieu. Si tu veux ce matin redonner à Dieu la première place, notamment dans le domaine des relations, dans le domaine de l'argent, dans le domaine du succès, dans le domaine de l'amour, comme ça a été vu dans la fois précédente, si tu reconnais juste que sur le haut du podium, il n'y avait plus Dieu et que tu veux lui redonner la première place, lève juste la main en disant, c'est moi en fait, c'est vrai, c'est tellement vrai, je me reconnais ce matin. Amen, tu peux la baisser ensuite, amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Amen, sois béni. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que tu nous parles ce matin. Oui, tu nous parles ce matin. Tu nous aimes trop pour nous laisser continuer à vénérer des idoles qui ne peuvent pas tenir leurs promesses.
Toi-même, dans ta parole, tu dis, ils ont des bras, mais ne peuvent pas toucher. Ils ont une bouche, mais ne parlent pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Nous sommes seuls face à nos idoles, en fait. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne nous laisses pas dans la solitude, mais tu nous parles ce matin. Tu nous rejoins ce matin. Et comme on le voit dans le livre de Brigitte, son parcours, sa rencontre extraordinaire, il est allé la chercher à l'autre bout, à des milliers de kilomètres d'ici, et s'est révélé à elle à un moment où elle ne s'y attendait pas. Et c'est vrai pour tellement d'entre nous, parce que tu nous aimes trop pour nous laisser nous égarer. Alors je te prie pour tous ceux qui ont levé la main, afin que tu les bénisses ce matin, et que tu te révèles à eux d'une manière toute nouvelle, et que tu continues à nous restaurer, à nous parler, à nous diriger. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui, pour l'instant, se cherchent et te cherchent. Peut-être que c'est toi qu'ils cherchent, peut-être que c'est autre chose qu'ils cherchent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est toi qu'ils cherchent au fond. Et je te prie pour que tu te révèles à eux et que tu continues à le faire, afin qu'ils te placent au sommet et découvrent enfin le véritable sens de leur vie. Pour tous ceux qui sont présents, pour tous ceux qui sont sur YouTube, vraiment que tout le monde te découvre comme le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Oui, car il me tient dans sa. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Et il ne m'abandonne pas. Alléluia, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Alléluia, Seigneur, nous fondons notre vie sur toi. Nous la bâtissons sur toi, Seigneur. Toi, le solide rocher. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Seigneur. Toi, tu demeures le même. Alors nous ne tremblerons pas en toi, Seigneur. Parce que tu es notre solide fondation. La gloire et le succès, Seigneur, sont des fondations fragiles. Mais toi, tu es la seule fondation qui soit solide. Ce rocher sur lequel nous appuyons. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Et le vent, la pluie déferle sur ma vie. Et moi j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai
Est-ce que tu peux acclamer celui qui ne faillira jamais? Ce rocher solide, ce rocher sûr. Oui, Christ est ma seule fondation. La gloire, la puissance et le succès de ce monde ne sont pas des fondations solides, mais Christ est ma seule fondation. Alléluia, Jésus. Je mets mon espoir en toi. Amen. Nous allons passer à notre temps d'annonce. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer par des bonnes nouvelles, agréables à voir et à manger. Des chocolats. Alors, cette année encore, nous allons pouvoir faire une commande de chocolat via À Cœur Ouvert, donc notre association culturelle. Donc, le principe est toujours le même. Vous avez ces petits catalogues au fond. Vous devez remplir le bon de commande et joindre votre règlement avec. Donc, le chèque est adressé à l'ordre d'À Cœur Ouvert. Le chèque, vous le mettez au moment de la commande. Par contre, il sera encaissé au moment de la réception de la commande, donc quand vous allez recevoir votre commande. Mais il faut votre chèque pour que la commande soit faite. Vous avez jusqu'au 1er mars pour le faire. Jusqu'au 8 mars, pour le faire, donc 2 semaines. Et tout doit être adressé à Marie-France. Bon, elle n'est plus là, Marie-France, mais vous savez c'est qui Marie-France. Donc récupérez votre catalogue, remplissez le bon de commande, mettez le chèque et rendez tout à Marie-France, puisqu'elle a besoin, à part si vous voulez garder le catalogue, mais voilà, vous devez lui remettre au moins le bon de commande et le chèque. Donc jusqu'au 8 mars. Alors, notre prochaine rencontre, ce sera pour le week-end des femmes. Donc, vous avez le QR code pour celles qui ne se seraient pas encore inscrites. Et vous avez aussi Annie qui est là aujourd'hui, si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, le prix est toujours de 67 €, tout compris, avec la possibilité d'avoir un covoiturage avec le minibus. À partir du 1er mars, le prix change. Ah, d'accord. Il ne faut pas rajouter parce que sinon les gens vont pas le faire. Bon. Donc, du coup, vous voyez avec Annie, elle est toujours là, voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Prochaine date, nous avons notre convention nationale de l'Église de Dieu qui aura lieu le 23 et le 24 mai. Donc, s'il vous plaît, réservez ces dates. C'est vraiment le temps où on voit nos frères et sœurs de toutes les églises en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-toms. Vous avez, si vous n'avez pas encore réservé votre hébergement, faites-le, parce que ça passe extrêmement vite. Donc, vous avez des hôtels ou des logements Airbnb, ou ce que vous voulez, ou sous une tente dans le jardin, comme vous voulez. Mais réservez votre hébergement, parce que voilà, ça va aller vite. C'est tout. Pour le moment, voilà, le programme et le reste des événements vont vous parvenir par la suite. Donc, on va passer à cette semaine. Cette semaine, nous nous retrouvons pour le groupe de maison. Et Jean-Yves, je t'avais dit de venir près de moi et tu n'y es pas. Jean-Yves voudrait vous rappeler quelques informations. Tiens, non, je te donne mon micro. Les groupes de maison, c'est sérieux. C'est ça qu'on vous rappelle à chaque fois qu'il y a des groupes de maison le mardi, le vendredi et le samedi. Le mardi, il y a un groupe avec moi. On a un groupe à Conflans-Sainte-Honorine pour celles qui habitent dans le coin, avec Daniel. Elle ouvre sa maison, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Il y a Georges à Oni, aussi, qui est en ligne, mais aussi en présentiel. Moi, je suis à distance, puisque j'habite Gisors, pour celles qui ne savent pas. On a Mucienne le samedi, qui est à Pontoise. Ce matin, je ne l'ai pas vue, mais elle est à Pontoise. Et Thierry à Saint-Ouen-le-Monde, pour celles qui habitent dans le coin. Saint-Ouen-le-Monde, c'est Thierry. Le vendredi. Et Michael, qui est à Port-Sergy, le mardi soir. C'est bon? Donc, essayez d'aller dans... Si vous ne savez pas c'est quoi les groupes de maison, allez au moins visiter un groupe de maison. Après, vous allez choisir, mais allez visiter au moins un groupe de maison. Prenez des renseignements auprès des responsables qui sont là au milieu de nous. Mais faites l'effort parce que c'est l'occasion de vous encourager, comme Philippe a dit ce matin, de développer la parole, de discuter ensemble et de nous encourager les uns et les autres. On a besoin de ça. On a trop de gens qui restent chez eux toute la semaine tout seuls, sans relation, sans rien.
Et c'est l'occasion de nous encourager, de prier les uns pour les autres. Je sais que la semaine passe très vite. Et dimanche, on apprend la personne était malade et pas. Mais il n'y a qu'à cette occasion qu'on peut prendre les nouvelles des uns des autres. Faisons l'effort vraiment. C'est l'un des projets de l'Église, les groupes de maison. Participons activement. Merci. Ça dépend en distanciel, c'est compliqué. Oui, c'est la communion fraternelle surtout. Alors, nous finissons notre semaine avec notre temps de culte dimanche. Donc, nous aurons un invité spécial, le pasteur et enseignant Christophe Blom. Donc, on a déjà eu l'occasion de faire 2 séminaires avec lui. Il a un ministère sur le prophétique aussi. Donc, ce sera l'occasion donc, de le revoir, de vivre des temps particuliers, tous ensemble. Donc, voilà. Chers parents, n'oubliez pas de récupérer vos enfants. C'est les vacances, mais ils ont eu un temps spécial de jeux de société, donc ils sont en bas. Merci de les récupérer. Est-ce qu'on peut prier pour remettre cette semaine à Dieu? Merci Seigneur, parce que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que tu es tout puissant. Et merci parce que tu nous as quand même choisi pour avancer avec toi. Tu nous as choisi quand même pour collaborer avec toi. Merci parce qu'on pourrait penser que c'est contradictoire. Pourtant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a autorité sur toutes choses, nous a donné aussi autorité sur cette terre. Merci pour les choses que tu nous as confiées et les choses que tu nous confies encore. Merci pour cette belle semaine qui s'ouvre parce que tu es là. Comme tu nous as rappelé aujourd'hui, quand tu es de la partie, tout est parfait. Pas tout est lisse, on n'aura pas de soucis, mais tout est parfait parce que tu es là, parce que tu restes au contrôle et parce que nous pouvons nous réfugier dans tes bras d'amour. Merci parce que tu nous utilises tout au long de cette semaine pour être une bénédiction pour les personnes autour de nous, les personnes que nous allons rencontrer. Merci parce que tu nous donnes gestion tout ce que tu nous confies, que ce soit physique, que ce soit relationnel, que ce soit matériel. Tout ce que tu nous as confié est un trésor. Aide-nous à en être des bons gestionnaires. Merci pour ta parole qui réside dans nos cœurs. Merci pour la foi que tu nous donnes, qui nous fait faire trembler, basculer toute montagne, toute muraille, toute chose qui voudrait s'ériger devant nous. Et nous avons confiance en ce que tu dis, en ce que tu fais et ce que tu vas faire. Alors nous t'élevons, Père, au plus haut des cieux. Toi, le Maître souverain, en toutes choses, sur toutes choses, parce qu'en toi, tout est parfait et excellent. À toi la gloire et l'honneur, en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.